Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle recette ensemble. Alors aujourd'hui, on va utiliser le moule mini cannelé que voici. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc en fait, les mini cannelés, on va les utiliser aujourd'hui pour réaliser une recette sucrée, mais pas les mini cannelés bordelais qu'on a l'habitude de voir. On va réaliser des mini cannelés au chocolat, à la vanille et à la fève tonka. J'espère que cette recette va vous plaire. Alors, tout de suite, avant que j'oublie, sachez que les mini cannelés sont actuellement en offre spéciale, une offre éphémère qui n'est valable que jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 30 avril. Donc, profitez-en si vous souhaitez vous équiper. Alors, l'offre, c'est quoi? C'est le moule mini cannelé et le pichet verseur qui est offert. On va l'utiliser tout de suite, ce pichet. Vous allez voir, si vous ne l'avez pas encore, c'est vraiment hyper pratique dans la cuisine d'avoir ce pichet verseur. Donc en fait, pour l'achat du moule, finalement, vous avez le pichet qui est offert pour 47,50 €. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vous équiper, c'est le moment avant le 30 avril. Alors soit sur la boutique Guy de Marle, comme d'habitude, n'oubliez pas de valider Nathalie Michel, conseillère Guy de Marle, 68 680 à Kems, de manière à ce que je puisse être informée de votre commande et surtout que je puisse vous envoyer des recettes en cadeau. Ou si vous préférez, contactez-moi, je valide également une commande en fin de semaine pour pouvoir vous faire profiter de toutes les offres de printemps valables cette semaine. Alors aujourd'hui, on va travailler avec eCooking, le robot multifonction chauffant de Guy de Marle. Alors pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, je vais rapidement vous le présenter. Donc en fait, l'idée c'est qu'en un seul robot, vous ayez tout le nécessaire dans votre cuisine. En fait, le eCooking, c'est bien plus qu'un robot, c'est un véritable assistant au quotidien qui va me permettre et qui va vous permettre de gagner du temps dans votre cuisine. Pourquoi? Parce que vous allez lui confier la réalisation de vos recettes du quotidien, comme un chili, une soupe, un risotto, une blanquette de dinde, ou pourquoi pas même un menu étagé avec l'ensemble de votre repas, donc avec la sauce dans le bol principal, pourquoi pas un petit peu de riz dans le petit panier inox qui va se glisser à l'intérieur du bol. Et en remplacement du couvercle, on va pouvoir adapter notre cuit-vapeur XXL. Alors notre cuit-vapeur est également en inox. Il a également un petit plateau qui vous permet d'accueillir par exemple tout ce qui est filet de poulet ou poisson. Mais vous pouvez aussi cuisiner uniquement dans le bol, enfin dans le panier principal pour avoir vraiment une très grande quantité de légumes ou pourquoi pas des asperges également, c'est la saison en ce moment. Donc en fait, à la place du couvercle, vous allez venir fixer le cuit-vapeur sur le bol, ce qui va permettre d'avoir finalement une répartition de la vapeur sur l'ensemble du diamètre du bol et on ne va pas avoir de perte de vapeur parce qu'en fait vous avez un joint qui va vous permettre vraiment d'optimiser cette cuisson vapeur sans aucune perte, ce qui va permettre aussi d'avoir une cuisson beaucoup plus rapide. Donc vous voyez, ce robot, c'est vraiment un robot à la pointe de la technologie, robuste, inox. Alors pourquoi je dis à la pointe de la technologie? Parce que non seulement on a le mode de cuisson induction qui est le mode de cuisson le plus rapide et le plus précis du moment, le mode de cuisson qu'utilisent également les grands chefs, mais il est également muni d'une grande tablette tactile sur laquelle tout va se passer et sur laquelle vous allez pouvoir retrouver des milliers de recettes. Alors actuellement, on a plus de 14 000 recettes disponibles directement sur le robot. Donc autant vous dire que vous ne manquerez jamais d'idées pour vos repas du quotidien, vos desserts ou autres, quelle que soit la situation, que ce soit pour un goûter d'enfant, pour recevoir pour Noël, etc. Vous allez pouvoir trier, filtrer vos recettes en fonction des ingrédients que vous avez dans votre cuisine et également en fonction de vos moules préférés, les FlexiPan que vous avez chez vous. Donc ça, c'est vraiment super.
Et cerise sur le gâteau, toutes ces recettes sont 100% gratuites. Vous avez un kit qui a une valeur de 1 290 €. N'oubliez pas l'extension de garantie de 3 ans supplémentaires, ce qui mène à 5 ans, ce qui vous permet vraiment d'être sereine pendant 5 ans si il y avait un désordre sur votre robot. Hein. Ça sera pris en charge par Guy de Marle. Donc vraiment un robot complet, pas d'accessoires à rajouter, rien à payer en plus pour avoir accès aux recettes, pas d'abonnement, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment super. Et en plus, il est personnalisable. Donc ça, c'est évidemment vraiment un bonheur au quotidien. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, nous allons l'utiliser pour réaliser nos mini cannelés au chocolat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rechercher notre recette directement sur cette tablette tactile que je vous ai présentée en saisissant ce que l'on souhaite faire directement dans le moteur de recherche. Alors, je m'arrête un instant parce que je vous vois arriver. Je vois plein de petits coucous. Coucou Patricia, Caroline. J'ai pas vu les autres. Vous êtes passés trop vite. Remettez-moi un petit coucou que je vois un petit peu qui c'est qui est avec moi cet après-midi. Alors évidemment, je sais que l'horaire ne peut pas correspondre à tout le monde, mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir regarder cette vidéo en replay comme vous le souhaitez. Hein. Donc, on va chercher notre recette grâce à la tablette intégrée au robot. Hein. Hop. Alors, je tape mini cannelé, Tonka. Voilà. Donc, en fait, ça va me chercher toutes les recettes qui contiennent mes mots-clés. Et hop, je clique sur la première. Alors, cette recette de mini cannelé chocolat tonka, vous allez la retrouver sur vos robots pour celles qui sont déjà équipées, puisque j'ai déjà saisi la recette sur le club Guy de Marle. Bonjour Karine. Bonjour, bonjour. Je vois Sophie également. Donc en fait, une fois qu'on a trouvé sa recette, il nous suffit d'appuyer sur faire la recette et lancer le pas à pas. Et ensuite, vous vous laissez guider. Vous réalisez la recette telle qu'elle est indiquée sur le robot. C'est vraiment un jeu d'enfant. Hein. Donc en fait, on me dit, dans le bol, versez le lait, le beurre, le chocolat noir, le cacao amer, l'extrait de vanille et également de la fève tonka. Donc en fait, ce qui est sympa, vous voyez, j'espère que vous le voyez. Voilà, hein, j'essaye d'approcher un petit peu. C'est qu'en fait, dès que vous avez besoin de peser un ingrédient, en fait, le Cookin active une balance. Donc, vous n'avez pas besoin de peser les ingrédients avant. Alors, moi, pour des raisons de praticité, je l'ai fait avant pour qu'on gagne un peu de temps, tout simplement. Hein. Donc là, en fait, j'ai mon lait que je vais verser directement dans le bol. Voilà. On fait suivant. Pour que le prochain ingrédient s'affiche avec toujours la balance si on a besoin de peser. Hein. Donc, on va rajouter le beurre. Donc, vous voyez, il y a une très petite quantité de beurre. Hein. Suivant, on me dit de rajouter du chocolat noir. Alors aujourd'hui, on va utiliser les pistoles de chocolat. Donc les pistoles de chocolat, ça c'est aussi vraiment super pratique. Je vous en reparle tout à l'heure pendant que le robot tourne. Donc là, c'est les pistoles de chocolat Calebo que j'utilise aujourd'hui à 54,5% de cacao. C'est le Calebo numéro 811. On va en parler tout à l'heure. Hein. Voilà. Suivant. On rajoute également du cacao en poudre que j'ai également préparé. Hein. Bonjour Eliane. Quelques personnes nous rejoignent. Voilà. Suivant. On va rajouter de la vanille. Alors là, c'est vraiment au choix, c'est comme vous voulez. Moi, je vais utiliser la vanille en poudre de Papouasie, que vous allez également retrouver dans la partie épicerie de votre boutique en ligne. Donc, on va rajouter une demi-cuillère à café. Hein. Alors, moi, j'ai une cuillère là toute petite. Hop. Pour bien parfumer nos mini cannelés. Alors, je vous parle de tous les ingrédients tout à l'heure. Hein.
On lance juste la recette. Et on va rajouter également de la fève tonka. Alors, pareil, la fève tonka, vous allez la retrouver sur la boutique en ligne. Alors, comment se présente une fève tonka? Vous voyez, c'est une petite fève comme celle-ci qu'on va venir râper. Alors, la fève tonka, ça va vous permettre de, comme la vanille finalement, de parfumer vos crèmes anglaises, vos crèmes pâtissières, mais également vos pâtes à gâteau, vos pâtes à crêpes. C'est très très bon aussi la fève tonka dans vos glaces. Par exemple, à la vanille, vous rajoutez également un petit peu de fève tonka, c'est très très sympa. Ou même, oui, pâte à crêpes ou autre. Alors, pour râper ma fève tonka, je vais ouvrir mon bol. Alors, je vais utiliser la râpe, la nouvelle râpe Guy de Marle. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, en une seule râpe, vous en avez deux. Pourquoi? Parce que vous avez un côté fin, vous voyez, et un côté plus épais. Ce qui va vous permettre de râper à votre convenance selon l'épaisseur que vous souhaitez. Pour ne pas se râper les doigts, Guy de Marle a pensé à tout dans cet accessoire astucieux. Vous avez également un petit poussoir, vous voyez, que je suis venue adapter sur la râpe. Alors, ce petit poussoir est évidemment livré avec la râpe. Alors, je vois une petite question. Est-ce que c'est impératif la fève tonka? Non, on peut ne pas en mettre. Nous, on adore ça et ça donne un petit goût différent, ça change. Mais on n'est pas obligé de mettre de la fève tonka dans notre recette. Donc, je vais mettre ma petite fève dans le petit poussoir. Et ça va m'éviter finalement de me râper les ongles lorsque je râpe des petites choses comme cette fève tonka. Voilà. Voilà. Hop. Ah, j'ai un petit morceau de fève qui est tombé dedans. On va le retirer. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai que cette râpe va vous servir pour plein de préparations. Je vais vous en parler tout à l'heure. Comme dit, on va lancer la chauffe et on aura le temps de discuter pendant que le cooking travaille. C'est vraiment le principe. Donc là, je vais refermer mon bol. Vous voyez que l'ouverture et la fermeture du bol sont manuelles. C'est hyper pratique en fait, tout simplement. On va penser à mettre notre petit bouchon. Suivant. Et donc, le robot est programmé. Il vous propose déjà, ou en tout cas, il vous donne déjà les indications de temps, température, vitesse. Vous n'avez pas besoin de chercher partout, mais si vous souhaitez modifier, vous avez toujours la main, vous êtes le maître du robot, donc là, il n'y a aucun souci. Donc, pour 2 minutes, à 60 degrés, vitesse 2, on va le lancer. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire tout simplement chauffer le lait. Pour chauffer le lait, faire fondre le beurre, mélanger et faire fondre les pistoles de chocolat avec tous ces arômes de vanille et de fève tonka. Donc on va le laisser faire et je vais vous parler un petit peu de ce qu'on vient d'utiliser. Alors évidemment, on a utilisé le pichet verseur. Alors celui-ci, je crois que vous êtes hyper nombreux à déjà être équipés. Alors je vois qu'il y a plein de gens qui nous rejoignent. Toutes les personnes qui nous rejoignent, vous pourriez me mettre un petit coucou, que je sache qui est avec nous cet après-midi? Ça serait super. Donc en fait, vous avez donc ce pichet verseur, comme je le disais, pour moi c'est un indispensable au quotidien dans ma cuisine. Avec son long bec, vous avez vu, ça permet de verser, de transvaser directement dans le robot sans avoir à ouvrir systématiquement le couvercle, juste en enlevant le petit bouchon. Donc vous voyez, ça c'est hyper pratique. Pour remplir tout à l'heure dans nos empreintes, ça sera hyper pratique également. Mais vous pouvez l'utiliser pour remplir vos verrines, de panna cotta, de crème anglaise et également pour vos pâtes à crêpes. Pour battre, pour monter en neige avec un batteur par exemple, c'est hyper pratique aussi parce qu'il a une forme un petit peu comme le bol du cooking, une forme un peu resserrée, ce qui va permettre d'avoir quelque chose, un bol pâtissier en fin de compte. Voilà.
Alors la petite trappe, je vous l'ai présentée pour la fève tonka. Évidemment, vous n'allez pas l'utiliser uniquement pour la fève tonka. Vous allez pouvoir l'utiliser également pour râper des zestes de citron, d'orange, plus ou moins épais selon vos réalisations, pour mettre dans vos madeleines, vos yaourts ou autres. Mais pensez également à votre gruyère râpée ou au parmesan, hein, ou même à la noix de muscade. Hein. Donc en fait, il suffit de mettre sa petite noix de muscade pour se protéger les doigts et de râper ainsi. Hein. Bonjour Mireille, bonjour Peggy, Marie-Thérèse nous a rejoint aussi. Alors, comme cette râpe est hyper coupante et efficace, hein, vous connaissez, hein, les produits Guy de Marle sont des produits de qualité professionnelle, en inox évidemment, pour éviter de s'abîmer les doigts quand vous fouillez dans votre tiroir où vous avez rangé vos accessoires. Il y a également un petit cache qui évite de se couper. Hein. Voilà. Alors, hop, qu'est-ce qu'il me dit? Il a terminé. Étape suivante. Donc, on va passer effectivement à l'étape suivante et je vous parlerai de tous les... Le chocolat, la fève tonka, etc., l'épicerie tout à l'heure. Je le mets là-haut pour pas oublier. Hein. Alors, on va à nouveau rapprocher notre robot. Cela dit, je ne sais pas si vous arrivez vraiment à lire sur l'écran. Hein. Donc, une fois que ça c'est fait, ce que je vous invite à faire, c'est à mélanger un petit peu, à racler un petit peu les bords. Parce que le cacao, vous savez qu'on a rajouté le cacao amer, a tendance à être léger et à rester en fait un petit peu sur les côtés. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je le ferme. Là, en fait, la première partie de la recette est faite. Alors, si vous souhaitez le faire dans une casserole, vous portez à ébullition votre lait avec les pistoles de chocolat, etc., de manière à tout faire fondre. Hein. Donc là, je vais verser dans mon pichet cette première préparation. Hein. Voilà. On va réserver cette préparation de côté pendant qu'on va attaquer la suite de la recette. Alors la suite de la recette, c'est quoi? On va ajouter dans mon bol la farine. On rajoute également du sucre avec une petite pincée de sel. Hein. Le sel, ça permet toujours de rehausser un petit peu les goûts et les saveurs. Hein. C'est assez sympa. Voilà. On va rajouter également un œuf avec un jaune. Alors l'œuf avec le jaune, moi j'aime bien le battre un petit peu avant de le mettre dans mon bol avec la cuillère magique. Hein. Donc la cuillère magique, toujours hyper pratique au quotidien pour émulsionner les œufs, mais également pour monter une petite mayonnaise, une petite vinaigrette aussi bien émulsionnée par exemple. Hein. Voilà. C'est vrai que chez De Marle, on adore les flexipans, mais il y a aussi un tas d'accessoires vraiment astucieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les accessoires sont vraiment fabuleux. Et ensuite, on n'oublie pas l'ingrédient indispensable pour décanneler, c'est le rhum. Hein? Voilà. On va mettre nos petits pots de côté. Alors évidemment, moi j'ai tout mis dans mon bol sans peser, comme je vous l'avais dit, j'ai pré-pesé les ingrédients à l'avance. Évidemment que le robot est muni d'une balance. Hein. Donc ça, ce sont tous les ingrédients que j'ai mis dans l'ordre. Et là, en fait, il va mélanger. Il les mélange 10-15 secondes hein, et c'est fait. Hein. Alors évidemment, là, on est sur une recette rapide. On n'est pas sur la cuisson d'un poisson, d'un risotto ou d'une soupe. Donc évidemment, je reste à côté. Mais vous voyez, l'intérêt, c'est que j'ai pas eu besoin de faire fondre mon chocolat au bain-marie ou au micro-ondes avant de l'introduire dans ma préparation. Quand vous allez faire un brownies, par exemple, au chocolat, vous allez pouvoir mettre vos 200 g de chocolat à faire fondre directement dans le bol avec le lait, etc. et rajouter vos différents ingrédients derrière. Tout sera réalisé dans un seul et même contenant qui est le bol du high cooking qui passe lui au lave-vaisselle. Hein. Donc en fait c'est hyper pratique, on a beaucoup moins de vaisselle aussi à faire. Hein. Donc une fois que ça c'est fait,
Comme tout à l'heure, je vais racler un petit peu les bords. Hein. Voilà. Pour faire redescendre un petit peu la préparation. Hein. Voilà. Alors moi j'aime beaucoup utiliser Alors il y a une spatule hein, qui est livrée avec le robot, qui est vraiment bien pratique. Quand on va devoir par exemple mélanger, quand vous avez une blanquette de dinde, imaginons, hein, et qu'il y a les petits champignons qui sont en train de remonter à la surface, vous voulez les faire redescendre, ben à ce moment-là, en fait, vous pouvez racler facilement avec cette spatule. Elle est faite pour ça. Même pendant que le robot tourne, ça ne touchera pas les lames. Vous voyez, puisque vous avez cette petite bague qui empêche cela. En revanche, pour racler au fond du bol, je vous conseille quand même de prendre une spatule qui est plus souple. Alors, soit nos marises, mais en tout cas, dans ce cas-là, la petite marise fine, ou la spatule mélangeuse grise qui est bien longue avec son manche, donc qui permet de bien racler au fond et qui est nettement plus fine. Hein. Bonjour Aurélie, j'ai pas vu tout le monde. Bonjour Virginie, hein. Vous m'excusez si j'ai loupé certaines personnes en faisant la recette. Donc on a raclé, on appuie sur étape suivante. Les parois, on les a évidemment raclées. Hein. On lance notre robot et progressivement, on va venir rajouter la première préparation qu'on avait réservée. Hein. Et là, on le laisse tourner tranquillement pour qu'il mélange tous les ingrédients ensemble, que ce soit bien émulsionné également, hein, et que toutes les saveurs se marient à perfection. On va le laisser finir et je vais vous parler un petit peu de l'épicerie que j'ai utilisée aujourd'hui. Alors, je vois Virginie aussi qui nous a rejoint, une deuxième Virginie, hein, coucou. Qui c'est qui m'a pas encore fait un coucou? Vous êtes nombreuses, hein, je crois. N'hésitez pas à me mettre juste un petit message et si vous avez des questions, hein, pareil, vous pouvez les écrire. Je pourrais peut-être pas répondre en instantané, mais j'y répondrai tout à l'heure avec grand plaisir. Donc voilà, donc là la préparation est maintenant terminée. Hein. Donc notre pâte à cannelé est prête. Donc vous voyez, c'est hyper rapide. J'ai pas besoin de me soucier d'une casserole, d'une ébullition, de faire fondre le chocolat à part dans une casserole. Enfin bref, le robot eCooking a tout fait pour moi. On va laisser un petit peu refroidir et je vais vous parler un petit peu des chocolats. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai utilisé les pistoles de chocolat Calebo. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce chocolat, bah, non seulement c'est le chocolat, je dirais, emblématique, il fait partie des chocolats emblématiques de Calebo. Hein. Donc ça, c'est toujours des chocolats comme le chocolat cacao Barry, des chocolats de qualité professionnelle que vous allez retrouver sur la boutique en ligne. Alors, c'est vrai que le chocolat Calebo, c'est le chocolat basique que vous allez pouvoir utiliser pour faire une petite coque en chocolat sous une madeleine, par exemple, pour faire des glaces, pour faire aussi des brownies au chocolat, ce genre de choses. Alors, ce qui est pratique finalement avec les pistoles, et c'est du chocolat de couverture évidemment, hein, donc que vous pouvez faire tempérer pour faire des coques, des bonbons en chocolat. Alors voyez, ce qui est pratique finalement avec les pistoles de chocolat, c'est qu'elles sont à peu près calibrées toutes à 2 grammes, donc ça permet d'avoir une grande précision par rapport à la quantité que vous ajoutez dans vos recettes, et en termes de fonte, c'est beaucoup plus facile quand vous allez faire des ganaches par exemple, etc., que des gros carreaux de chocolat qui vont fondre difficilement, qu'on fait souvent surchauffer, qui blanchit après pour nos coques, etc. Donc chocolat noir Calebo, vous allez retrouver la même chose en blanc et chocolat au lait sur notre épicerie. Hein. Et à côté de ça, vous allez retrouver également des chocolats beaucoup plus typés. Alors, on va retrouver le Saint-Domingue. Alors, personnellement, je l'adore. Vous savez, j'aime le chocolat noir très puissant. Celui-ci est à 70%. Alors, évidemment, contrairement au Calebo,
qui n'a pas du tout ou très peu d'amertume. Il est plutôt rond, le Calébo, vous voyez, en bouche. Le chocolat Saint-Domingue, lui, est beaucoup plus, comment dire, il est plus amer en fait, hein, mais c'est ce qu'on recherche en fait dans ce type de chocolat très fort en cacao en fait. Hein. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer ? Vous m'excusez, j'ai juste un petit papier pour pas oublier de vous expliquer certaines choses. Oui, donc effectivement, le chocolat Calébo, le chocolat pardon Saint-Domingue, c'est ce côté cacaoté, ce côté amer qu'on va rechercher lorsqu'on fera par exemple des glaçages, lorsqu'on fera par exemple des moulages de chocolat noir ou également des ganaches. Mais ce qui est sympa avec le Saint-Domingue, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser par exemple pour faire des glaces ou même plutôt des sorbets au chocolat. Ça donne quelque chose de très frais, c'est vraiment très très sympa en fait. Hein. Ou même des sauces, vous savez, des sauces au chocolat. La fève tonka, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc la fève tonka, une fève qui va apporter en fait un petit goût différent à vos préparations, crème anglaise, crème pâtissière, pâte à crêpes, pâte à gâteau. Donc ça c'est assez sympa, une demi-fève dans des gâteaux, une fève entière selon vos goûts. Vous allez retrouver ça également sur la boutique en ligne. Il me semble que c'est actuellement en rupture, mais n'hésitez pas à vous mettre une petite alerte sur la boutique en mettant votre email et vous serez prévenu dès le retour de l'épicerie. Alors l'épicerie, je vous invite à aller directement la commander sur la boutique en ligne parce que vous savez que nous, conseillères, on a accès à tous les produits du catalogue, mais pas l'épicerie, on est aussi obligé d'aller sur la boutique. Hein. Donc allez-y, commandez directement sur la boutique, vous serez livré directement chez vous. Et ma foi, si c'est votre première commande boutique, j'aurai le plaisir de vous offrir 5 € de réduction sur votre première commande. Donc envoyez-moi un message avant de créer votre fiche client sur la boutique s'il s'agit de votre première commande boutique. Alors pour des bounties, ça serait en fonction des goûts. Exactement, en fait, Karine. En fait, moi j'adore, j'avoue, le bounty chocolat noir. Moi, j'aurais tendance à utiliser le chocolat Saint-Domingue pour faire la coque des bounties. Mais si vous voulez faire des Kinder Bueno, vous savez, dans le moule Quattro qui est absolument magnifique pour les enfants, peut-être qu'il vaudrait mieux utiliser celui-ci, le Calébo, qui est moins amer. Les enfants aiment souvent un peu moins l'amertume du Saint-Domingue. Mais vous allez voir, il y a le mexicain aussi, etc. Et il y a même du chocolat rubis. Vous savez, ce chocolat naturellement rouge qui va faire des coques en chocolat magnifiques. Hein. Ensuite, on a utilisé la vanille. Donc, on a utilisé beaucoup d'épiceries aujourd'hui. Donc, la vanille en poudre de Papouasie. Alors, moi, j'utilise beaucoup cette vanille en poudre parce qu'en fait, ça m'évite de gratter finalement une gousse de vanille. En termes de dosage, c'est à peu près une demi-cuillère à café qui est équivalente à une gousse de vanille. Et puis ça, vous pouvez l'utiliser pour parfumer vos crèmes glacées, crème anglaise, crème pâtissière, pâte à crêpes, yaourt, pour tous les types de gâteaux, madeleine, cake à la vanille, cake marbré, etc. Donc ça, c'est très très sympa également. Donc vraiment, vous avez plein de choses sur la boutique et vous avez pu voir dans mes publications, il va encore y avoir des nouveautés qui vont arriver dès début mai avec des mix gourmands pour mettre sur vos salades, pour pepser un petit peu vos salades et également des mélanges d'épices qui sont fabuleux. Alors je remercie vivement Guy de Marle. Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont envoyé il y a à peu près un mois un kit avec toutes ces nouveautés en avant-première pour pouvoir les tester pour vous, pour pouvoir vous donner mon sentiment sur toutes ces nouveautés. Donc ça, c'est absolument génial. Hein. J'avoue que Guy de Marle fait vraiment participer ses conseillères et nous demande notre avis à ce sujet pour qu'on vous propose le meilleur en fait. Et je vous avoue que tous ces mix et ces épices vont vous plaire vraiment à coup sûr. Alors, ce que je ne vous ai pas dit par rapport à iCookin, si vous n'êtes pas encore équipé ou si vous voulez faire un cadeau ou une surprise, c'est le moment de vous équiper. Pourquoi ?
Parce que jusqu'au 31 mai, je reprends mon petit flyers, parce que jusqu'au 31 mai, vous allez pouvoir cumuler tous les avantages en vous équipant du robot eCooking. Je m'explique. Donc en fait, vous allez pouvoir financer votre robot en 10 fois sans frais. Donc ça, c'est une facilité de paiement exclusive jusqu'au 31, jusqu'à fin juin. Cerise sur le gâteau jusqu'au 31 mai pour tout achat du robot, quelle que soit la méthode avec laquelle vous souhaitez le payer, vous allez avoir une jolie plancha en cadeau. Donc ça, c'est vraiment super. Donc jusqu'au 31 mai, vous avez non seulement la plancha et la facilité de paiement en 10 fois sans frais qui vous est proposée. Évidemment, vous pouvez également régler votre robot avec d'autres mensualités, comme par exemple 4 fois en carte bancaire, qui est aussi une souplesse proposée par Guy Demarle qui est assez sympathique. Donc voilà, par rapport à tout ça. On va revenir à nos mini cannelés. Donc, notre pâte étant prête, il va falloir la laisser reposer. Alors, effectivement, vous l'avez sûrement déjà vu dans les livres. Alors, ça va de 8, 12, 24 heures, 48 heures même de pause. Alors, pour avoir testé les deux méthodes, cuisson des mini cannelés avec et sans temps de pause, je trouve qu'en fait, plus le temps de pause est long, plus les arômes de vanille, de rhum, de fève tonka vont bien se mêler ensemble. Plus vous allez avoir un beau cannelé qui se développe bien sans avoir des formes un peu biscornues. Donc le temps de pause me semble quand même assez intéressant. Cela dit, si vous êtes pressé, voilà, vous pouvez les cuire directement. Alors moi, je vais vous montrer ce que je fais en général. Alors généralement, ce que je fais, c'est que je prends mon pichet. Voilà. Je prends mon pichet verseur. C'est le pichet verseur B-Save, en fait. Je verse ma pâte refroidie un petit peu quand même, ma préparation refroidie dans le pichet. Bon, c'est pas encore froid, mais presque. Et donc, en fait, j'attends le complet refroidissement de ma pâte, de ma préparation. Et ensuite, je mets mon pichet sous vide. Alors, je mets mon pichet sous vide. Pourquoi ? Parce que grâce à la mise sous vide, ça va encore développer davantage et plus rapidement tous les arômes contenus dans ma pâte. Donc, vanille, fève tonka, rhum, etc. Donc, en fait, on va positionner le petit couvercle rond sur le pichet verseur, comme ceci. Alors, pourquoi je le mets dans le pichet verseur? Parce que, du coup, le lendemain, souvent je fais ma préparation la veille, le lendemain, j'aurai tout simplement à remplacer le petit couvercle rond B-Save par le petit bec verseur qui va me permettre de remplir plus facilement mes empreintes, tout simplement. Donc là, je ne vais pas peut-être encore le mettre sous vide parce que c'est encore un petit peu chaud. Vous savez qu'il faut toujours attendre le refroidissement des préparations avant de mettre sous vide. Donc en fait, on va simuler la chose, on va tirer notre tête d'aspiration, on va aspirer l'air et on va faire quelque part mariner tous ces éléments ensemble dans le pichet pendant 8 heures minimum au frais. Et puis, si vous voulez le faire comme moi, en général la veille, et l'utiliser le lendemain, c'est encore mieux, sans aucun problème. Alors, je vais quand même vous montrer comment fonctionne B-Save pour celles qui ne connaissent pas notre appareil de mise sous vide. Donc, avec le petit couvercle rond et un pot de confiture vide, les pots de confiture Bonne Maman. Alors, j'aime beaucoup utiliser, voilà. Donc, on a juste à plaquer la petite tête d'aspiration sur la valve. Et en fait, B-Save se charge d'aspirer l'air contenu dans le récipient tout seul, sans qu'on ait besoin de surveiller.
Voilà, donc là en fait c'est sous vide, vous voyez, je peux tenir mon récipient très facilement. Et en fait j'aime beaucoup utiliser ce petit couvercle rond avec un pot en verre que j'ai dans ma cuisine pour mettre mes petits restes, le petit reste de sauce tomate, le petit reste de gruyère râpée, etc. Et ce qui est pratique avec les couvercles ronds, quel que soit leur diamètre, c'est qu'ils s'adaptent sur les récipients en verre qu'on a dans sa cuisine. Donc ils sont universels, vous voyez. Alors qu'est-ce que j'ai dans mon petit récipient? J'ai tout simplement le blanc d'œuf. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que dans la pâte à cannelé, j'ai mis un œuf entier et un jaune. Ben, le blanc, je l'ai mis sous vide. Je vais attendre d'avoir 4 blancs. Ça va peut-être durer un mois, hein, mais c'est pas grave. Vous pouvez conserver vos blancs sous vide pendant un mois, il n'y a aucun souci. Et une fois que j'aurai mes 4 blancs, en fait, je ferai des petites mignardises, des petits financiers. Vous savez, les petits financiers que je vous avais fait dans le moule mignardise en vidéo, vous vous rappelez? Oui, Eliane, c'est vrai, les petits couvercles ronds, on n'en a jamais assez parce que des petits restes, on en a toujours hein, dans sa cuisine, un petit reste de lardon, quelques radis, etc. hein. Donc voilà. Donc, le pichet verseur B-Save que je vais également utiliser pour préparer des eaux aromatisées avec un petit peu de menthe, de concombre, d'orange, de citron, etc. hein. Ça parfume vraiment l'eau, c'est vraiment super. hein. Je vais aussi l'utiliser pour mettre par exemple du lait de coco que je vais conserver sous vide par exemple. C'est pratique, ça se met dans la porte du frigo ou du lait d'amande ou ce genre de choses. hein. Donc en fait là on va pouvoir... après nos 8 heures de pause, ou même 24 heures, 48 heures, hein, on va pouvoir remplir nos empreintes. Alors, soit vous remplissez effectivement avec le pichet B-Save, voilà. Soit, en fait, si vous n'avez pas le pichet B-Save, vous remplissez à l'aide du pichet verseur Guy de Marle, puisque celui-ci vous est offert avec le moule mini cannelé jusqu'à la fin de la semaine. hein. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique également. hein. Donc oui, je n'ai pas mis au frigo, je n'ai pas fait poser ma pâte aujourd'hui, tout simplement parce que je voulais vous montrer le résultat dès la sortie du four. hein. Alors le four d'ailleurs, je vais aller le préchauffer, j'ai oublié. Donc le four, on va le mettre à 210 degrés. Et on va enfourner nos mini cannelés à peu près pendant 35 minutes, de manière à ce que ça forme une petite croûte croquante en fait sur le pourtour. Les mini cannelés bordelais sont limite brûlés sur le pourtour, hein, mais ne vous inquiétez pas, c'est ce qui va donner ce goût caractéristique au cannelé, un côté vraiment croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. hein. Alors, ce moule mini cannelé fait vraiment partie des best-sellers de Guy de Marle. Et d'ailleurs, comme c'est un best-seller, je vais remercier nos chefs, Ulrich et Laurent, les chefs Guy de Marle. Alors, je ne pense pas qu'ils me regardent aujourd'hui, hein, mais pour leur joli livre. En fait, ce livre-là, ils l'ont créé parce que ce moule fonctionne très, très bien. Pourquoi? Évidemment pour les mini cannelés bordelais, ceux au chocolat que je vous ai fait aujourd'hui, mais aussi des mini cannelés au praline rose que vous avez sur la couverture et tout ce qui est petite bouchée apéro, des mini cannelés au chorizo, des mini cannelés au poulet et au curry. Vous allez avoir 20 idées recettes dans ce livre, clé en main, pour le moule mini cannelé. Le petit livre, vous le retrouvez également sur la boutique en ligne ou dans votre catalogue si vous souhaitez les commander directement par mois. hein, il n'y a aucun souci. Et la petite idée, en fait, c'est également de faire, par exemple, des petits bâtonnets glacés dans son moule mini cannelé. C'est vraiment très, très sympa. Vous voyez, hein. Donc, c'est vrai que c'est un moule que vous allez utiliser facilement pour faire plaisir à vos enfants pour des petits goûters, par exemple, mais également pour les apéros hein, ou quand vous recevez du monde à la maison. Alors, moi, je vais terminer de remplir mon moule, mais je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à nos offres de printemps qui sont valables jusqu'à la fin de la semaine, hein, donc le moule mini cannelé avec le pichet offert,
Ou si vous avez des questions également par rapport au robot e-cooking, sa plancha offerte jusqu'au 31 mai et les facilités de paiement proposées par Guy de Marle. Ou encore si vous avez des questions par rapport au BeSave, à ces 3 offres qui vous permettent de faire jusqu'à 150 € d'économie et également la possibilité de le régler en 10 fois sans frais, quel que soit le kit que vous choisissez, ou même une pompe, hein, tout simplement. Ben écoutez, n'hésitez pas à revenir vers moi en message privé, par SMS ou par Messenger. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Si vous souhaitez vous équiper de moules ou autre, n'hésitez pas à revenir vers moi, ou encore mieux, allez directement commander sur la boutique Guy de Marle, puisque vous pourrez vous équiper en même temps de tout ce qui est produit d'épicerie. Vraiment super. Hein, voilà. Ben écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous, même si je ne vous vois pas. Et j'espère qu'on se reverra très vite en atelier culinaire. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à très vite. Au revoir tout le monde.